vais allumer la lumière. Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, pour un petit format plutôt sympa qui sera rapide, court et concis, pour les petites vidéos entre midi et 2, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc on va parler des 5 choses, parmi tant d'autres, que je n'aime pas dans les livres, que je lis constamment, donc dans la jeunesse plus particulièrement, mais qui peut aussi très bien être sur tout type de livre. Donc, une des choses que je déteste, il n'y a pas forcément de classement du pire au moins pire, mais du coup, une des choses que je déteste, ce sont les noms de titres qui en disent beaucoup trop. J'ai lu un livre jeunesse où les noms des chapitres étaient carrément des phrases, voire 2 phrases, et du coup, ça te disait tout ce qui allait se passer pendant le chapitre, en fait. Et je déteste ça, parce que il faut ce truc de mettre le suspense, de se demander qu'est-ce qui va se passer dans les pages suivantes, qu'est-ce qui va se passer au chapitre 5. Et je préfère largement un nom bête et con comme chapitre 5 terminé, plutôt que le chapitre où Théo va se faire manger par un dragon mais va survivre. Voilà, ça c'est un truc qui me saoule. Je sais pas pourquoi, je vois pas l'intérêt d'en dire autant. C'est vraiment inutile pour moi. Ensuite, deuxième chose que je déteste et qui va un petit peu dans le même sens que de ça, ce sont les résumés des livres en 4e de couverture, qui fait une page A4, qui est beaucoup, beaucoup trop long. Je veux dire, ça, déjà, c'est pas mal. Mais alors, il y a des livres où le résumé fait quasiment toute la 4e page de couverture, quoi. C'est horrible. Et moi, il me faut un truc clair, concis, précis. Voilà, il faut pas plus de 10 lignes et ça suffit parce que c'est pareil. Quand déjà, pour ceux qui choisissent les livres par rapport au résumé, il faut quelque chose qui soit très mystérieux pour te donner envie d'ouvrir le livre. Mais quand ils te disent quasiment tout ce qui va se passer, quand tu sais qu'il va y avoir une romance, que lui et lui ils vont se retrouver ensemble et que peut-être qu'il va y avoir une histoire d'amour et puis qu'il va y avoir des épreuves et que peut-être qu'ils vont s'en sortir ou pas, enfin... Ils vont te dire quasiment tout ce qui va se passer en gros termes. Je trouve pas ça bien. Moi, je préfère qu'on me dise, voilà, à la limite, on te présente les personnages, le monde, en 2-3 lignes, voilà. Théo et Mila habitent dans ce monde fantastique où il y a des animaux. Il va se passer quelque chose de bizarre avec l'une d'entre elles. Ils vont partir à la découverte. Terminé. Moi, je vais avoir envie de savoir déjà qui sont ces enfants. J'ai envie de savoir quel monde en détail. J'ai envie de m'imaginer tout ça. Je vais avoir envie de savoir quel est cet animal. J'ai envie de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet animal. Et j'ai envie de savoir comment ils vont partir en quête, dans quel cadre ils vont partir en quête, qu'est-ce qui va se passer pendant cette quête, etc. J'ai pas envie qu'on me déballe toute l'histoire dès le début, quoi, parce que ça te gâche tout le plaisir. Vous voyez, là, par exemple, c'est trop long pour moi. Là, c'est le résumé du préquel d'Hunger Games. Pour moi, c'est trop long. Je ne vais pas le lire parce que je sais que je vais être spoilée. Souvent, quand c'est des chapitres et des résumés longs, et encore, lui, il est long, mais je connais des livres où vraiment, c'est hyper long, quoi. Et du coup, en général, quand c'est très très long, je me fique aux grandes lignes en gras. Et puis après, si j'ai vraiment des doutes, je regarde sur Babelio, je regarde les avis. Mais voilà, moi, il faut vraiment que ce soit court. Bon, là, il y a 12 lignes, mais en une dizaine de lignes, pas plus, quoi. Parce que c'est... Bon, vous me direz, peut-être la police et tout, ça change. Mais les résumés où on n'en dit pas beaucoup, où on va partir vraiment à l'aventure en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi. Voilà, je veux être surprise. Je veux pas être dedans, rentrer dans ma lecture avec des a priori, en mode oui, j'ai envie d'attendre, j'attends ce qu'ils m'ont promis dans la 4e couverture et en fait, ça va y avoir plus de chances que je sois déçue qu'autre chose, quoi. Comme avec cette mode de hype là où tout le monde en parle, tout le monde en fait des éloges et tout, et puis toi tu te dis, si ça plaît à tout le monde, pourquoi pas à moi, et du coup tu l'achètes, tu le lis, en fait tu te rends compte que se fier aux autres, se fier à la vie de masse n'est pas forcément la meilleure des choses à faire, quoi. Donc voilà, pour moi, résumé court, concis, précis, sans de détails, juste vraiment, mais vraiment les grosses lignes pour te laisser après à toi la liberté d'imaginer ce qui va se passer dedans, quoi.
Ensuite, troisième chose qui m'exaspère, ou du moins qui pour moi est incompréhensible, et qui touche particulièrement les livres jeunesse. On va dire que 70% des jeunesses que je lis, les parents sont présentés comme incompréhensibles, qui ne sont pas du tout attentifs aux enfants, et qui ne sont pas du tout... ils sont pas compréhensifs, ils sont pas... comment on appelle qui n'ont pas d'empathie. Et moi, en tant que parent, maintenant, je me dis, mais je ne veux absolument pas ressembler à ce genre de parent. Je veux dire, je sais pas, si se passe un truc de dingue, que mon fils, il vient me voir et me dit, maman, j'ai vu un dragon, je vais pas de suite lui dire, mais non, ça existe pas. Enfin, c'est un âge où il peut imaginer de tout et n'importe quoi. Enfin, j'ai pas envie de le freiner dans cette imagination. Et quand je lis ces jeunesses où les parents, ils réprimandent leurs enfants, ils leur disent qu'il a... Et mais non, n'importe quoi, c'est juste en imagination. Mais non, t'es juste un enfant, ça peut pas arriver. Mais non, moi je suis un adulte, je sais ce qui se passe mieux que toi. Et qui vraiment dégagent leurs enfants en mode... bah non, en fait, tu dis de la merde, donc non, je vais pas t'écouter. Et il y a beaucoup de jeunesse où les parents sont comme ça, et ça me tue. Ça me tue parce que quand je vois des livres où les parents sont intégrés à l'histoire et où ils font confiance, parce que c'est une histoire de confiance aussi, où ils font confiance à leurs enfants, comme dans Acha et Hazel, je vous le mets ici, et ben en fait les enfants ont fait confiance à leurs parents, ils ont parlé des problèmes qu'ils avaient, qu'ils ont rencontrés, et les parents se sont vraiment intéressés à ce qu'ils disaient. Ils ne les ont pas de suite réprimandés ou les ont envoyés balader parce que c'est des enfants et qu'ils sont bêtes et cons à imaginer tout et n'importe quoi. Dans le même style, il y a les 13 sorcières aussi. Les 13 sorcières, la mère, les parents, la mère, les mères, vont prendre part à l'histoire aussi, vont prendre part à la quête activement. Et j'ai trouvé ça génial. Pareil, dans Effroi à la fête foraine, il est un peu loin, je vous le mets là, dans Effroi à la fête foraine, par exemple, tout du long, les parents vont être mis de côté, et puis à un moment donné, ils vont être mis dans l'histoire. Et bien que ce ne fut pas facile de les convaincre que les enfants avaient raison, ils se sont quand même vachement penchés sur la question, ils ont essayé de comprendre de leur mieux, et au final, ils ont aidé leurs enfants. Ils ont aidé leurs enfants, et je trouve ça mieux comme message à passer dans un livre jeunesse. Je veux dire, le gamin qui va lire le genre d'histoire où les parents s'en foutent complet de ce qu'ils disent, qu'est-ce que ça... Bien, c'est de la fiction, on est d'accord. On est d'accord que c'est de la fiction, mais les enfants prennent quand même pas mal d'exemples sur ce qu'ils lisent, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent. Ils ont le réflexe de mimétisme, c'est quand on... Nous, les adultes, quand on parle, ils parlent sur le modèle de nos parents, de ce qu'ils entendent, enfin voilà. Et quand ils vont lire ce genre de choses, moi j'ai peur que si mon fils il lise beaucoup de livres comme ça, bien évidemment il sera obligé d'en lire parce que c'est quand même 80% des livres jeunesse où ça se passe comme ça. Mais moi je lui répéterai que ce qui se passe dans les livres, les parents ne sont pas tous comme ça. Moi, si tu veux qu'on parle d'un truc extraordinaire, je ne te mettrai jamais de frein, parce que c'est hyper important de développer cette imagination-là. Et moi, j'ai connu ce truc aussi de... Par exemple, je faisais des terreurs un peu nocturnes quand j'étais petite, et des fois, je pensais voir des trucs un peu bizarres. Et forcément, j'en parlais à mes parents me croyaient pas, et du coup, j'avais quoi? J'avais 9-10 ans, et ça fait mal à l'estime quand même de se dire, mince, alors c'est moi qui suis bête, quoi. Alors que peut-être, je sais pas, si avec mes parents on en avait un peu plus parlé, si on avait fait... Je sais pas, si vraiment il y avait eu un dialogue autour de ça, j'aurais peut-être été plus rassurée que de me sentir seule dans mon coin et de devoir avoir peur toute seule parce que je pouvais pas en parler, parce que mes parents me disaient que ça n'existait pas et que j'étais juste... c'était juste des cauchemars, voilà, qu'il fallait pas que j'en dise plus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là des parents qui me gonfle, qui commence vraiment à me gonfler dans la jeunesse. Et j'aimerais bien lire des livres jeunesse, vraiment, où les parents sont là. Après... Je comprends que pour faire un livre jeunesse et pour que les enfants s'identifient aux personnages principaux, il faut que ce soit les enfants qui mènent la quête. Il faut que ce soit les enfants qui prennent leurs aventures, qui, par l'absence des parents, vont prouver leur courage, vont prouver leur autonomie, etc. Mais quand même,
Ou peut-être mener la chose différemment, c'est-à-dire que au lieu de dire que les parents ne les croient pas, ou oui mais si j'en parle à mon père il me croira pas, il me croira fou, au lieu de mettre des trucs plus négatifs, mettre des trucs négatifs comme ça, mettre des trucs un peu plus, je sais pas, inventer autre chose. Je veux dire, il y a des millions de raisons qu'on pourrait inventer pour que l'enfant n'ait pas à en parler à ses parents. Voilà, parce que peut-être plus dire il serait inquiet plutôt qu'il me croirait fou. Parce que ça, et même encore, normalement les enfants n'ont pas à se soucier d'inquiéter ou pas ses parents dans ce sens-là. Si il doit leur en parler s'il y a un danger ou autre. Non, c'est le rôle des parents comme ça de plus de s'inquiéter pour leur enfant que l'inverse. Mais voilà, trouver d'autres solutions pour éviter de ramener ce schéma-là de parents qui s'en foutent de ce que pensent ou de ce qu'imaginent leurs gamins, quoi. Ensuite, quatrième chose qui me gonfle, ce sont les descriptions. Ça, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais j'en ai déjà croisé pas mal là, ces derniers temps, donc c'est pour ça que je le dis en vidéo là. Notamment pour Fourth Wing, les descriptions qui sont hyper longues, qui font des pages et des pages, et quand tu vois sur un chapitre de 30 pages, je sais pas, moi, sur 30 pages, t'as eu peut-être 1 ou 2 pages d'action et de dialogue. Tout le reste, c'est que la description. Je veux bien qu'on y ait un world building, je veux bien qu'on développe un monde, etc., mais on peut le développer tout en le mêlant à l'action et au dialogue. Je veux dire, ça peut passer par des personnages qui décrivent voilà, je suis passé par cet endroit-là, machin, ou ça peut passer au travers d'une action où il se passe quelque chose d'important et que du coup, l'action et le décor se déroulent en même temps, ça fait quelque chose de fluide, quoi. C'est comme si on avançait au travers. Mais franchement, quand c'est des fois, dès le premier chapitre, on te décrit tout le monde, pour moi, je vois pas l'intérêt, parce que déjà j'ai lu 80 pages. En 80 pages, j'ai dû retourner au moins 6 fois à la carte du début de livre pour me rappeler qu'est-ce qu'il décrivait, où est-ce que c'était, machin et tout, parce que j'étais perdue. Je vois pas l'intérêt de tout décrire, en fait. Vraiment, dès le premier chapitre, elle nous faisait déjà un topo de tous les royaumes. Mais ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ça peut venir plus tard dans l'histoire, ça peut venir de manière dégradée. Mais là, dès le premier tome, dès le premier chapitre, là, on te pose ça, et démerde-toi avec si tu te souviens ou pas, parce que c'est pas sûr qu'après on y revienne. Et ce genre de description, j'aime vraiment pas du tout. Et après, il y a ce genre-là où il te pose tout d'un coup et tu te démerdes. Il y a l'autre style de description qui est là pour combler le manque d'intrigue. J'ai déjà vu ça aussi, dans un livre en particulier, mais bon voilà, c'est un livre que j'ai abandonné, qui m'a pas plu, donc j'ai pas retenu. Mais c'était dans un livre où l'intrigue était déjà un peu faible dès le début, mais au plus t'avançais vers la fin, ça aurait pu se terminer très bien et très vite. Il y a des fins qui se terminent très vite et qui sont très bien menées, c'est pas forcément bâclé. Mais je préfère ça à la limite, que ça se termine vite, plutôt que ça se termine de manière où on tourne autour du pot, quoi, où on fait de la description pour essayer de combler le manque de pages parce que l'intrigue va bientôt être finie. Et du coup, tu te retrouves dans des scènes, par exemple, je crois que c'était des scènes de combat. Des scènes de combat sur des dizaines et des dizaines de pages, pour au final une fin qui au final est bof, parce que tu lis les combats, tu dis putain, ça va se terminer de manière épique. Mais alors pas du tout. C'est là que tu te dis putain, mais en fait, c'était trop pour pas assez. Et c'est ça, moi, qui me faisait chier. Et du coup, c'est là où j'en viens au moment de sauter les pages, quoi, parce qu'un combat, c'est un combat... Quand on a lu déjà 50 avant, les 20 prochains, il y a de fortes chances que ça se passe exactement de la même manière. Donc au final, il n'y a pas besoin de dire et de redire comment va se passer le combat. Et du coup, voilà, c'est le moment où je saute les pages, parce que vraiment, ça me fait chier, ça m'apporte rien du tout, ça m'apporte rien de plaisant dans ma lecture, pour lire une fin bof. Voilà, donc à la limite... Vraiment, je préfère un livre de 150 pages où ça passe tout seul, mais vraiment tout seul. Il y a tout ce qu'il faut de description là où il faut. Je dis pas qu'il faut pas beaucoup de description. Je dis qu'il en faut le minimum requis. Bien que des fois, parfois, c'est bien aussi d'en avoir un peu plus. Mais vraiment, pas dans le trop, quoi. Pas dans le m'as-tu vu, enfin, pas m'as-tu vu, mais vraiment dans l'excès. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Et donc voilà, je préfère 150 pages bien écrites avec le description qu'il faut, plutôt qu'un livre de 300 pages, où au final, les 100 pages, les 150 dernières pages, tu te fais chier parce que ça tourne autour du pot et t'attends, et ça t'apporte rien de plus, ces 100 pages-là. Il faut que ça se finisse à un moment donné, quoi. Donc voilà, un point qui me fait bien chier. Voilà. Donc, 5e chose qui me gonfle, et pas des moindres, c'est au niveau de la mise en page, qui est serrée, mais alors serrée, et qui est hyper étroite, quoi. Ça te prend toute la page, les interlignes n'existent quasi pas. Donc tu te retrouves avec une montagne de texte qui est vraiment insupportable à lire parce que ça te tue les yeux. Et puis ça te donne pas envie de lire parce que ça te fait que des gros paquets en fait. Et t'as besoin de souffler et t'as besoin aussi que le texte soit aéré. Et moi, le style de mise en page que j'adore, c'est ce style-là. Ça fait peut-être des gros bouquins pour pas beaucoup de pages, mais je préfère largement ça. Là, on respire, vous voyez, c'est aéré. Les marges sont plutôt larges, mais ça respire, ça donne envie. Et il y a des livres, mon Dieu, c'est hyper étroit et ça donne pas du tout envie. Ça passe encore. Je vais essayer d'en trouver un où vraiment c'était pas dingue. Voilà, admettons, ça, déjà pour moi, c'est un peu limite. C'est-à-dire que c'est un petit peu étroit, c'est très serré, et je trouve que ça fait vraiment gros paquet. Ça fait du gros paquet. Et pour rester dans le thème, Fourth Wing, c'est l'exemple typique de ce que j'ai pas aimé dans la mise en page, parce que c'est beaucoup trop serré. Monstre Hôtel, encore heureux que l'histoire m'ait plu, mais ça aussi j'aime pas parce que c'est hyper serré. Au niveau des marges, ça va, mais c'est au niveau du texte. Des fois, quand il n'y a pas de dialogue, vous voyez, comme ça fait des gros pâtés. Et j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout ça. Et c'est bien le seul reproche que je peux faire à Monstre Hôtel, parce que ils font 200 pages, quoi. Donc c'est vraiment pas au niveau de la taille que j'aime pas. C'est vraiment au niveau de la mise en page de texte où tu ne respires pas. Le texte ne respire pas, et toi, quand tu lis, tu ne respires pas non plus, parce que c'est oppressant de devoir se focaliser sur un gros pâté comme ça. Voilà, j'ai fini de déverser mon venin, mais ça fait du bien, parce que franchement, quand tu lis et quand t'es face à des trucs comme ça que t'aimes pas, c'est compliqué de devoir débattre avec toi-même dans ta tête. Donc je me suis dit, vas-y, déballe tout en vidéo, peut-être que les gens pensent la même chose que toi et tu n'es pas la seule folle à t'énerver comme ça pendant tes lectures, pour des détails qui peuvent paraître futiles mais qui sont au final importants pendant ta lecture. Waouh, j'ai réussi à dire ça sans osoter, sans rien. Elle a été belle cette phrase. Donc voilà, mon petit déballage coup de gueule auprès des maisons d'édition est terminé. Maisons d'édition et auteurs, hein, pour le truc des parents complètement absents de la vie des enfants. Bref, voilà, je vous invite à me dire si vous aussi vous pensez ça, ou si je suis la seule à râler pour rien. En tout cas, moi c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, que ça change, parce que ça me saoule. Mais voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi sur ces points-là. Je trouve ça super intéressant de dire des choses qu'on n'aime pas aussi sur les livres, parce que c'est beau, la lecture c'est vraiment quelque chose de passionnant, mais comme toute passion, il y a des choses qui font chier. Et c'est important de les dire aussi. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait du bien. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.